Aujourd'hui, nous allons réaliser la tourte aux pommes. Pour commencer cette recette, préalablement, on a réalisé la pâte sablée à l'amande. On l'a recouvert au contact d'un film alimentaire. Maintenant, on va la réserver au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes. Maintenant, on va faire la préparation des pommes. Préalablement, on a épluché et lavé les pommes. On les a ensuite coupées en deux pour retirer les pépins qui se trouvent à ce niveau ici. Et ensuite, on les a taillées en tranches d'environ 3 mm. Maintenant, on va rajouter par-dessus le jus de citron. Parce que le jus de citron, il va permettre en fait à la pomme de ne pas s'oxyder. On ajoute le calvados. On va mélanger délicatement pour ne pas abîmer les tranches de pommes. Donc là, quand elles sont bien imprégnées avec le liquide, on va maintenant couvrir avec un film alimentaire et les laisser mariner au réfrigérateur pendant 1 heure. Pendant que les pommes marinent, ce qu'on va faire, on va pouvoir préparer notre moule ainsi que la pâte. Donc pour le moule, on a pris un beurre qu'on a rendu légèrement pommade. On va bien l'imprégner avec le pinceau et on va venir l'étaler dans le moule. Donc ce qui est important, c'est de bien venir mettre dans les coins du moule le beurre parce que généralement, quand ça attache, c'est à ce niveau-là. Donc là, on garnit bien généreusement. Voilà. Ensuite, on va faire les côtés. Alors moi, le petit conseil que je vous donne, c'est avant de faire cette phase, c'est mettez votre moule au réfrigérateur. Comme ça, quand vous allez étaler votre beurre, il va figer tout de suite. Donc il va bien rester en place. Donc ensuite, quand on a bien mis le beurre partout, on va prendre la farine. On va en déposer à l'intérieur comme ceci. Et ensuite, on va venir l'étaler. Donc on tapote comme ça pour bien qu'elle se mette partout sur le beurre. Ensuite, on va faire les bords. Donc pour faire les bords, ce qu'on va faire, voilà. On va venir la mettre sur le côté. Et après, on tourne. Quand on a fait ça, on peut enlever la farine. Et ce qu'on fait généralement, on va bien tapoter pour enlever l'excédent de farine. Voilà, on l'enlève. Et là, notre moule, il est parfait. On le laisse de côté. Et maintenant, on va pouvoir étaler la pâte. Donc la pâte, on va prendre les 3/4. Voilà. Donc ensuite, on va légèrement la ramollir. Donc c'est une pâte riche en beurre. Donc généralement, elle est un petit peu dure à travailler. Donc on la reprend un petit peu dans les mains pour légèrement la réchauffer. On reprend un peu de farine. On en met sur le plan de travail. Et là, on va étaler la pâte. Donc la particularité de la pâte sablée, c'est qu'elle est très friable. Donc il faut bien la manipuler délicatement. Donc là, on va l'étaler environ d'une épaisseur de 3 mm. Voilà, ensuite on va prendre notre moule. On va le déposer par-dessus. Et on va se laisser une petite marge d'environ 1 cm. Et on va tailler la pâte. On récupère le moule. On enlève les excédents. Ensuite, on va la décoller légèrement. On va remettre notre rouleau. On l'enroule autour. Ça, c'est pour éviter de la casser. Et ensuite, on va la déposer sur le moule. Voilà. Et ensuite, on va la mettre en forme. Donc là, on appuie bien dans les bords et dans les coins. Alors si vous voyez quel cas, ça c'est pas grave. On remet le morceau en place et ensuite on tapote avec les doigts et vous voyez, elle se remet bien en forme. Ça, c'est les avantages de la pâte sablée. Il n'y a pas que des inconvénients. La pâte est mise en forme. Maintenant, on va rajouter les pommes. Donc voilà, on les met les unes sur les autres. Donc là, on voit bien l'importance de bien mélanger avec le jus de citron et le calva parce qu'elles ont une bonne odeur et en même temps, on voit qu'elles n'ont pas oxydé.
Alors la particularité de la pomme Granny Smith, c'est que c'est une pomme qui est très acide, donc c'est intéressant au niveau des saveurs quand on la cuit comme ça. Et en plus en cuisson, elle se tient très bien. Et pour terminer, on va juste bien tapoter pour qu'on n'ait pas de difficulté ensuite à mettre notre pâte. Voilà, donc on les stabilise bien. Ensuite, on va prendre donc le sucre qu'on va venir parsemer par-dessus. On prend le citron, on va râper par-dessus les zestes avec une microplane. On prend le restant de pâte et maintenant on va l'étaler. Donc pareil, on va le ramollir légèrement avec la chaleur de nos mains. On rajoute un petit peu de farine. Bien sûr, à ce moment-là, on n'oublie pas de préchauffer son four à 210 degrés. Donc voilà, maintenant on va mettre un cercle par-dessus pour nous donner une forme régulière. On enlève les excédents. On va déposer par-dessus. Voilà. Comme ceci. Ensuite, avec une petite spatule, on va décoller les premiers bords. Voilà. Et ensuite, on va pincer ensemble les deux bords pour bien fermer la tourte. Voilà, on coince bien les bords. Et ensuite, au milieu, on va faire un trou avec le couteau pour pouvoir laisser la vapeur s'échapper. Maintenant, on va l'enfourner à 210 degrés pendant 45 minutes. Maintenant, on va la saupoudrer avec le sucre glace. Et bien sûr, on n'oublie pas de préchauffer le four en mode grill. Voilà. Et on va venir parsemer par-dessus le sucre glace. Donc on en met quand même suffisamment. Faire en sorte que ça se répartisse bien partout. Et on va la mettre environ 5 minutes à gratiner. On va la laisser refroidir 15 minutes. Et ensuite on pourra la déguster. La tourte aux pommes est terminée. Bonne dégustation.